Bien-aimés dans le Christ, nous sommes au 16e dimanche de temps ordinaire, année C 2022. À travers la première lecture d'aujourd'hui, nous voyons l'exemple d'Abraham qui accueille 3 hommes chez lui. Et comme nous montre la première lecture d'aujourd'hui, ces messieurs voyageaient. C'était Abraham qui les a interpellés. Et une fois chez Abraham, il a pris l'initiation de les nourrir. Et à la fin de l'accueil, ce sont les 3 hommes qui ont posé la question à Abraham, à savoir où se trouvait sa femme. Et quand la femme d'Abraham se présentait, ils ont dit, l'année prochaine, nous serons de retour et ta femme aura un enfant. Alors, hospitalité, une récompense de l'hospitalité. Abraham, qui était allé à la rencontre des 3 messieurs, qui les a proposé de venir chez lui se reposer et manger, les 3 hommes ont laissé une bénédiction à la fin, une promesse d'un enfant à naître, bénédiction pour un bon accueil réservé aux inconnus 3 hommes. Alors la première leçon tirée de la première lecture, c'est ce que, en faisant du bien aux autres, Dieu laisse la bénédiction. Nous recevons la bénédiction de bon Dieu en faisant bon accueil aux étrangers, aux inconnus, aux diminués, aux personnes qui ont besoin de l'aide. Dans notre évangile d'aujourd'hui, nous avons Marie et Marthe qui accueillent Jésus chez eux. Et Marthe préparait à manger, elle souvenait aux besoins matériels de Jésus, et en souvenant aux besoins matériels de Jésus, Jésus a laissé une bénédiction. Jésus a proclamé la bonne nouvelle du royaume dans la maison de Marie et Marthe. D'ailleurs, l'Évangile nous dit que Marie se mettait aux pieds de Jésus pour l'écouter. Cela rejoint quelque part la première lecture d'aujourd'hui. En faisant un bon accueil, Dieu laisse une bénédiction. Première lecture, les inconnus accueillis par Abraham étaient des anges, des messagers de Dieu, et c'était Dieu lui-même en Jésus-Christ aussi accueilli dans la maison de Marie et Marthe dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors, il est facile d'imaginer que tout le monde fait bon accueil aux étrangers, mais nous le savons que ce n'est pas vrai. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Marie et Marthe ont décidé d'accueillir Jésus chez eux. Parce qu'en accueillant des gens, on se donne de la peine pour les mettre à l'aise, pour, par exemple, les nourrir, les donner à boire et s'assurer que rien ne les manquait. Et Abraham, en allant à la rencontre des 3 étrangers, en les invitant chez lui, il s'est déjà donné de la peine, il s'est engagé déjà à subvenir à leurs besoins. Mais comment est-il possible que nous, aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire de bons accueils à nos frères et sœurs, aux étrangers, aux inconnus? Et Abraham, Marie et Marthe ont arrivé à le faire. 2 choses.
Abraham lui-même fut étranger là où il était. Parce que le livre de la Genèse nous a déjà dit qu'il a quitté son pays, ses amis, ses frères, sa famille, pour se rendre ailleurs. Il a déjà fait l'expérience des voyages, il a déjà fait l'expérience d'être inconnu dans un pays étranger. Sûrement, à partir de ses expériences et à partir de sa personnalité, il avait l'habitude d'accueillir des étrangers et pour le récompenser, pour son œuvre, son bonne œuvre de faire bon accueil aux étrangers, c'est Dieu lui-même qui est venu visiter Abraham à travers les 3 hommes et Dieu a laissé une bénédiction. Il y a les biblistes aussi qui disent à partir de l'évangile de Jean, où on nous raconte aussi la même chose que nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui, avec un peu de différence, mais qui disent que Marie et Marthe, leur maison, selon l'évangile de Jean, Bethanie, la maison des pauvres, faisait de l'accueil aux personnes pauvres. Et ils font accueil à Jésus à travers l'évangile de Luc aujourd'hui. Et Jésus laisse une bénédiction, la proclamation du royaume. Alors notre deuxième lecture réunit la première lecture et la deuxième lecture en nous disant l'évangile, en nous disant que c'est Dieu qui nous appelle à réserver de bons accueils à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Et Paul nous a expliqué cela d'une façon un peu dramatique. Parce que Paul nous a dit, à travers notre deuxième lecture, la lettre aux Colossiens, en disant que il est en train de compléter dans sa chair ce qui est à la manque au salut apporté par le Christ. Et tout de suite, nous allons dire, est-ce que Jésus-Christ nous a apporté un salut incomplet? Pourquoi Paul pourrait parler du fait qu'il est complet en lui-même, dans sa chair, ce qui est à la manque, dans la souffrance, dans le salut apporté par le Christ? Mais tout de suite, Paul nous a donné la réponse. Il a dit le fait qu'il a accepté d'être messager du bon Dieu, d'être le serviteur de la bonne nouvelle du salut. Le fait que Dieu s'est senti dans le besoin que les êtres humains participent à la proclamation, à propager la bonne nouvelle du salut. Regardez comment Paul participe à ce que la bonne nouvelle du salut atteint tout le monde. Cela nous dit quelque chose de très important pour l'évangile, le message d'aujourd'hui. Dieu a besoin de nous pour faire avancer la bonne nouvelle à travers le monde entier. Et une façon de propager cette bonne nouvelle, c'est ce que nous démontre Abraham. Réserver de bons accueils à nos frères et sœurs dans le besoin, l'hospitalité. Et c'est ce que Marie et Marthe nous montrent en accueillant Jésus lui-même. Alors ça veut dire que c'est notre participation dans la propagation de la bonne nouvelle. C'est de cela que Paul nous parle en disant Dieu a besoin de nous. Et en s'associant dans le message, dans la propagation de la bonne nouvelle, c'est cela ce que veut dire participer dans le salut. Alors c'est difficile dans notre monde aujourd'hui d'être comme Abraham, comme Marie et Marthe. On pourrait ne pas avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire de bons accueils aux autres. On pouvait avoir peur des extrémistes, des ennemis
qui nous guettent, qui vont nous faire du mal parce que on ne connaît pas trop ce que les hommes pensent aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que Jésus lui-même qui est venu pour le salut du monde a été tué par les gens même, par nous-mêmes, qu'il est venu sauver. Alors c'est un risque à prendre d'accueillir des personnes. Mais il faut se rappeler surtout que le bon Dieu nous réserve des bénédictions d'ici-bas et même dans le monde à venir. Alors prenons le risque d'être hospitables, le risque de faire de bon accueil, réserver de bon accueil à nos frères dans les besoins, nos sœurs dans le besoin. On a trop des étrangers aujourd'hui, on a trop de guerres, on a des personnes diminuées partout. Alors, en s'efforçant de montrer l'hospitalité aux autres, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.